Bonjour Jessica, Bonjour Nora, comment vas-tu? ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 146. Donc, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je connais pas le sujet. Très bien. Donc, comme d'habitude, ce protocole, du coup, est fait donc en parallèle par plusieurs binômes de la team partout dans le monde, différentes langues pour pouvoir après compiler les infos et ressortir des choses intéressantes. Bien. On y va? On y va. Ouais. Tu veux que je compte 3? 3, c'est suffisant? Oui. Très bien. Alors, tu prends une grande inspiration. Une autre. Et encore une autre. Deux. Et à mon 3, tu seras dans ton espace, dans l'ambiance éthérique. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Bien. Quelque chose attire ton attention? Non. Bien. Combien sont tes fréquences? 432. D'accord. C'est la fréquence idéale pour toi? Oui. Très bien. Alors, on peut commencer. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi avec le terme cabale. Et dis-moi quelles sont les premières informations et quelle fréquence tu perçois. 1, 2, 3. J'ai pas une ou deux informations au compte-gouttes, mais plutôt je suis face à une autoroute d'informations, puisque c'est très très vaste. Et les fréquences, il y a différentes fréquences. Il y a des fréquences très basses, des fréquences de contrôle, mais il y a aussi des fréquences plus hautes liées directement à certains résultats que peuvent apporter cette pratique ésotérique, occulte. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'aide à fixer certaines informations? Oui. Bien. À 3, tu vas te fixer avec la première information liée à la cabale que tu perçois. 1, 2, Reptile.
C'est un reptilien. Une, un chemin occulte qui a été apporté par des reptiliens. Une initiation à une volonté d'implanter le mystère dans la religion pour retirer, trier les croyants purs, ceux qui se contentent de la Torah, et voir ceux qui veulent aller plus loin, qui comprennent qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce voile de la religion, mais les garder sous contrôle pour pas qu'ils s'échappent. La Kabbale qui a été inventée, ce que je vois, c'est pour ça. Très bien. Autre chose? Oui, mais trop de choses pour l'instant. Bien. J'ai besoin après des questions pour Alors, on continue. focaliser. Très bien. Alors, je continue. Je compte encore de 1 à 3. Et cette fois, tu régresses jusqu'au point d'origine de la Kabbale. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à ce sujet. 1, 2, 3. Je vois un homme dans une grotte du côté d'Israël, et il est dans une grotte et il y a devant lui une illusion. C'est un reptilien, mais je vois qu'il y a un hologramme devant lui, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il se fait passer pour Moïse, pour euh, une apparition judaïque divine. Et cet homme il n'est habillé que euh, comme un short, comme une grosse culotte blanche, tu sais, un beau tissu passé autour uniquement de son bassin pour cacher ses parties génitales, et c'est un ascète qui s'est retiré un peu du monde et parce qu'il voulait aller plus loin dans la connexion avec Yahvé. Il voulait comprendre, aller plus loin, et dans cette grotte, cette apparition qui lui dit que ses efforts sont récompensés, qu'il va maintenant accéder au mystère, et qu'une initiation commence. Il y a des exercices de respiration euh, pour entrer en transe, des exercices physiques aussi, pour tout ça, pour faciliter, pour le faire aller en transe. Mais aussi, je vois les, les différents corps de cet homme. Il y a vraiment l'émotionnel, le corps énergétique, tous ces chakras. Tous ces exercices sont destinés à l'ouvrir, à ouvrir, à faire de lui une faille, une faille géante comme ça, une faille vers sa partie subliminale, mais pour vraiment ancrer plus loin le contrôle, et qui lui dit qu'il devra choisir ses disciples.
et que cette initiation, ce savoir kabbalistique euh, n'est pas fait pour tout le monde et qu'il faudra vraiment choisir. Il y a une sorte d'élitisme aussi. On flatte l'ego. Et comme c'est au nom de la spiritualité, la notion d'ego se veut effacée auprès de l'être humain. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? C'est vraiment un plan, vraiment un plan vraiment du contrôle. Très bien. On passe à la question suivante. Oui. Je te la pose quand même, mais qui a créé la Kabbale? Euh, c'est une question assez vaste parce que il y a cette volonté éthérique reptiloïde. Je vois des ordres donnés depuis des dragons aux subalternes et que le reptilien qui apparaît, qui crée l'illusion dans cette grotte a été choisi, a été parfaitement choisi parce qu'il arrive à se contrôler face. Ils n'envoient pas n'importe qui, ils n'envoient pas les reptiliens les plus bas qui sont incapables de se contrôler, qui se jettent, si on veut, sur la nourriture. Donc il y a plusieurs. euh, c'est de la co-création. Eux, ils ont eu le plan, ils ont mis au point une stratégie du point de vue éthérique et ils ont ils ont abordé un être humain et c'est lui qui a créé cela dans la matière. Donc c'est co-création et à chaque génération, euh, plus le mouvement prenait de l'ampleur et plus de la création se faisait. Il y a eu plusieurs euh, comment, initiés à la Kabbale qui ont apporté leurs graines. Ça n'est pas la création ne se résume pas en une seule conscience ou une seule entité. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien, que c'est pareil pour les religions, pour toutes les croyances. C'est de la co-création. Si c'est créé à plusieurs, c'est toujours plus fort. D'accord, très bien. Tu vois autre chose? Ils sont apparus à plusieurs personnes que dans différents endroits, à différents croyants, mais que c'était pas probant. Le plus gros résultat euh, se situait dans cet homme parce que il y a d'autres contactés euh, qui ont qui ont tellement aimé, qui pour eux c'était tellement une extase qu'ils n'ont pas voulu partager ce savoir. Ce savoir entre guillemets. Et c'est un savoir malgré tout très fort puisque les techniques apprises sont des techniques qui ont un réel impact sur le corps humain. Et pour une conscience libre, les effets sont encore plus forts
mais, euh, mais ça ouvre quand même la possibilité à une entité d'interférer. C'est très dangereux. Très bien. N'importe quoi se greffe. Et ils en profitent pour greffer n'importe quoi. Très bien. On passe à la question suivante. Oui. Bien. Descends encore plus en profondeur et observe l'essence de la nature de la Kabbale en comparant simultanément le plan physique et le plan éthérique. Quelles informations perçois-tu? L'essence, Mm. pour moi, c'est du contrôle. L'essence, la pure, pour moi, c'est une volonté. C'est une volonté de contrôle. Et quand tu as dit l'essence, euh, j'ai perçu comme une une forme un peu lumineuse, mais la lumière a tout de suite éclaté puisque euh, on utilise, la Kabbale utilise un savoir, un véritable savoir. Elle s'entoure d'un savoir, euh, d'un savoir éthérique, cosmique, astronomique, astrologique, un savoir de la nature humaine. euh, c'est ce qui brille, mais, mais derrière, à l'intérieur, le cœur de ça n'est pas le cœur de ça, ce n'est pas le savoir, c'est le contrôle. L'essence pure de ça, c'est le contrôle. C'est la volonté même. C'est ce qui a créé tout ça. C'est la volonté de contrôler. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Que dans en fait, le, c'est comme un emballage de bonbons très brillant qu'on prendrait pour le bonbon lui-même, en fait. Et c'est fait en sorte, c'est très bien fait. D'un point de vue éthérique, c'est vraiment très très bien fait pour que dans la matière, il y ait les connaissances, le savoir, un savoir euh, très important qui est fourni sur les possibilités du corps humain, sur des morceaux d'histoire de l'humanité qui sont révélés, euh, ou alors on donne un petit peu, mais, et c'est changé. C'est vraiment, c'est fait en sorte d'attirer aussi, euh, de garder les initiés grâce à un peu de connaissances et de savoir, mais sans jamais leur dire vraiment la vérité. Pour pas qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils dévorent l'emballage, mais sans jamais arriver à atteindre le bonbon. Et le bonbon, c'est le contrôle. Nora, je ne t'entends pas. Pardon, mon micro était coupé. Excuse-moi. Est-ce que tu vois autre chose? C'est trop vaste, encore une fois. Je préfère. On continue? Oui. Très bien. Maintenant, regarde la doctrine kabbalistique depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Y a-t-il des différences, des changements dans ce laps de temps? Il y a un renforcement de ce côté élitiste.
Euh, Avant, avec l'évolution, il y a un changement puisque l'humanité change. Je vois vraiment qu'au début, c'était réservé exclusivement judaïstes, aux juifs. C'était vraiment exclusivement réservé. Il faut, il faut, il faut se convertir, il faut être converti. Et avec le temps, ils ont essayé aussi de s'infiltrer dans dans des lieux de pouvoir. Et aujourd'hui, depuis le début, j'ai l'information de Madonna qui passe et que c'est pas une information négligeable parce que c'était vraiment pour essayer aussi de toucher de toucher ces artistes, ces nouveaux artistes. Euh, en, je vois que que si ils arrivaient à capturer à capturer quelqu'un aussi influent et aussi connu que Madonna et à la ce qu'elle à la greffer à l'égrégore à la fréquence et à l'énergie cabale que tous ces tous les fans, les gens qui la suivent vraiment beaucoup et qui créent une connexion fréquentielle et énergétique avec elle seront reliés à cette fréquence kabbalistique et la nourriture, les énergies remontent de tous ces fans jusqu'à Madonna et depuis elle, directement dans cette énorme, euh, énorme, mais qui peut être condensé en tout petit, mais c'est très dense dans cet amas de fréquences kabbalistiques. Donc il y a déjà ça, et on peut toucher plus de monde grâce aux artistes. Plus on y va, plus l'humanité avance, plus elle est matérielle, et moins elle se rend compte de tout ce qu'elle dégage fréquentiellement, émotionnellement et énergétiquement. Et du coup, voilà, utiliser les artistes connus pour ça. Après, euh, après, en ce qui concerne les exercices physiques, les exercices de respiration, il y a maintenant des degrés. Euh, il y a des degrés dans les entrées en transe, dans la lourdeur des exercices appris et toutes les connaissances, euh, le savoir, c'est vraiment devenu quelque chose de comme les francs-maçons. C'est très, très, très pyramidal. C'est fait vraiment sur c'est l'inverse. C'est les francs-maçons qui s'est fait sur le même modèle. D'ailleurs, j'ai l'information qui est passée que dans les Templiers, qui, dans la matière, bien sûr, pas dans les termes, mais qui, dans la matière, ont co-créé les francs-maçons, qu'il y avait cette connaissance kabbalistique. Et que les deux se sont inspirés l'une l'autre. Puisqu'à un moment donné, il y a vraiment eu cette pensée du mérite. Qui mérite d'atteindre, qui mérite d'entrer dans la Kabbale et qui mérite de monter, de savoir d'où vient l'humanité, de savoir comment lire le déplacement des étoiles et ce qu'il peut nous apprendre. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois qu'il y a eu une tentative
une tentative de rituel incluant des enfants, mais que ça n'a pas pris, que ça n'a vraiment pas pris, mais que d'un côté ça a servi à renforcer le dévouement, de dire on va faire vraiment justement dans la doctrine d'être plus strict sur qui on laisse entrer, pour ne pas que ça se reproduise, pour ne pas que notre chemin de lumière soit terni, faire quelque chose de si bas. Il faut que les gens qui sont recrutés comprennent, aient la volonté de s'élever et de devenir des élites spirituelles. D'accord. Voilà. Bien. On passe à la question suivante. Oui. Observe et décris les différentes utilisations de la Kabbale depuis sa création jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que tu perçois? Un renforcement du contrôle dans toute la race, c'est le mot, c'est l'information qui passe, la race juive, il y a vraiment la race religieuse juive, parce que la Kabbale est directement liée et elle permet de retenir, de vraiment se nourrir toujours plus sur les Juifs. Il y a aussi une volonté d'atteindre des centres, de s'infiltrer dans des centres de contrôle vraiment matériels, terriens, des centres de contrôle névralgiques. Je vois la science, la médecine, l'armée, la finance, l'or, les diamants. Vraiment de contrôler l'eau aussi. L'eau, ça arrive. Contrôle de l'eau. Ça, je vois ça sur une ligne future. Contrôle de l'eau. Très bien. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, parce qu'il y a Bien beaucoup sûr. d'informations. Observe et décris les différentes utilisations de la Kabbale depuis sa création jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que tu perçois? Oui. Je perçois aussi l'utilisation vraiment cette d'enfermer un peu plus. Il y a vraiment un étau autour du peuple juif. Et la Kabbale aussi sert à ça. Il y a vraiment des bulles, comment, c'est compliqué à expliquer. Dis Une juste ce que tu isolation, vois. c'est les isoler. Les isoler parce que c'est une façon très simple de créer une différence, une rancœur, une haine. Leur faire croire qu'ils sont privilégiés pour que les autres, le reste du monde, se demandent pourquoi lui n'est pas privilégié et créer des discordances. Mais il y a aussi le fait de pouvoir apprendre à la possession volontaire après l'utilisation de la Kabbale, vraiment les exercices de respiration. Je vois au niveau du chakra une entité qui rentre et des possessions volontaires pour prendre des décisions dans la matière. À certains moments, je vois une réunion et avec des dirigeants de l'ombre, des personnalités de la finance, par exemple, qui ne sont pas connues du grand public, et tout le monde attend
qu'au bout de la table, cette personne ait fini ses respirations, sa méditation, sa transe, et il y a ce moment où le reptilien entre dans le corps et dicte ses directives, et tout le monde sait ce qu'il se passe. Il y a D'accord. aussi un apprentissage à travers la langue. C'est vraiment réservé à la Kabbale, à travers l'hébreu, le mystère de l'hébreu, pour modifier la matière. D'accord. Intéressant. Tu vois autre chose? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Même si tu y réponds un petit peu tout le long. Regarde la relation entre la Kabbale et le judaïsme. Que vois-tu? Je vois qu'il y a beaucoup de juifs qui ils tolèrent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ça fait partie, mais beaucoup n'acceptent pas. Ils n'aiment pas, pour eux, c'est se prendre pour un prophète. Pour beaucoup d'entre eux, c'est voilà, se prendre pour un prophète et pactiser avec le diable. Enfin, le diable, des démons, quelque chose de négatif, puisqu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'enfer. C'est quelque chose de, voilà, pactiser avec des démons, en fait. D'accord. Et pour beaucoup, notamment les orthodoxes, les, Mm. c'est des relations qui peuvent être très tendues. Mais je vois aussi que beaucoup de, rabbins ne sont pas du tout initiés à la Kabbale. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment le judaïsme de l'ombre qui est dirigé par un rabbin de l'ombre qui donne ses ordres à des sous-rabbins, et il garde contact entre le- la Kabbale et les juifs non kabbalistiques. Il y a un contact entre les rabbins, un échange d'informations, de points de vue. Je vois qu'il y a quand même des frictions, des tensions. D'accord. Très bien. Autre chose? Il y a une volonté d'essayer de ramener dans l'absolu. euh, Dans l'absolu, je vois une volonté euh, de ramener le maximum de juifs en Israël, pour, à terme, une fois que tous les musulmans tous les chrétiens auront été expulsés d'Israël, essayer d'introduire la Kabbale euh, euh, dès le plus jeune âge, essayer petit à petit d'effacer les frontières, puisqu'il y a un âge aujourd'hui, je vois que cet âge disparaît. De lieu de 40, on enlève le 0 et qu'on garde le 4, qui est un chiffre très puissant. Je vois que le chiffre 4 est aussi lié dans l'univers kabbalistique et judaïque. D'accord. Très bien. Vraiment pour essayer vraiment de faire en sorte que euh, la Kabbale soit partie intégrante du quotidien judaïque.
D'accord. Autre chose? Non. Bien. Alors, je passe à la question suivante. Maintenant, regarde la relation entre la Kabbale et la Bible. Qu'est-ce que tu perçois? Un lien, un lien, il y a un lien vraiment net. Je, je ne sais pas comment prendre cette information. Je te la donne. Un lien que l'en- l'entité Jésus euh, était un initié kabbalistique euh, qui a voulu répandre justement, euh, rendre cette initiation, euh, comment dire, presque au, euh, au grand jour officiel. D'accord. Voilà. Je- Il est passé. Quand tu as dit, c'est la première chose qui est passée. Mais je vois dans différentes dimensions, dans différents multivers, je vois différentes histoires euh, de Jésus. Mhm. D'accord. Et pour la Bible, oui, je vois vraiment un lien. Je vois un lien qu'effectivement il y a des initiés kabbalistiques impliqués, impliqués dans l'écriture de la Bible à un moment donné, et de euh, semer quelques indices. D'accord. Autre chose? Non. C'est, c'est- Dis-moi. je vois vraiment que de ce que je perçois autour de cette question, tout est très chaotique. Et je perçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de contamination. Donc, non, je n'ai rien d'autre à dire. Bien. Alors, je passe à la question suivante. Pardon, c'est vraiment une Oui. volonté. Je vois vraiment comme une goutte de poison qui aurait été mise euh, dans l'océan de ce lien, de cette connaissance, pour contaminer vraiment, pardon, contaminer vraiment les informations. Très bien. Alors, question suivante. Mm. Que perçois-tu ou visualises-tu concernant le terme séphiroth? Euh, euh, un- une illusion. Il y a, ça a créé l'image, enfin créé. J'ai perçu tout de suite l'image d'un espèce d'un être humain, d'aspect voilà, d'aspect humanoïde, resplendissant avec une lance en or dans la main, un, un aume, des ailes, comme comme l'image d'un archange guerrier, euh, mais vraiment du contrôle, un être, un être de contrôle qui se fait passer qui se fait passer pour un porteur de connaissances, un porteur de savoir,
en prenant un aspect vraiment humain pour rassurer les humains qu'il contacte. Et les ailes, c'est le symbolisme. Le symbolisme de ce que je vois, c'est vraiment la volonté de montrer que si vous me suivez, vous vous élèverez comme moi. Et avec sa lance qui transperce l'illusion, elle ne transperce pas la vraie illusion, mais qui transperce le voile pour apporter la connaissance, pour regarder ce qu'il y a derrière. C'est très étudié, ce sont des schémas, ce sont des symboles qui marchent, qui impactent la psyché humaine sans même avoir, sans que l'être humain connaisse consciemment la signification, cette signification, cette symbolique, pardon. Ça agit sur lui parce que quelque part en lui, dans le champ fréquentiel, tout étant connecté, il sent la puissance qui n'est que la sienne reflétée. Il sent cette puissance et il comprend. Est-ce que c'est clair? Oui. Tu vois autre chose concernant... Oui, derrière, je vois vraiment, je passe derrière, je vois vraiment encore ces reptiliens qui sont spécialisés dans l'illusion. Je les vois étudier de loin, par exemple, étudier un peu les poulpoïdes pour comprendre, même si les poulpoïdes n'ont pas besoin ils créaient des illusions d'eux-mêmes, alors que les reptiliens ont besoin ils ont besoin de quelque chose pour créer les illusions. Mais je vois vraiment ce reptilien avec comme une technologie éthérique qui, dans la matière, arrive à créer cette illusion. Ce séphiroth, le guerrier du savoir. Et ça marche. Très bien. Parfait. Il y a vraiment, je vois un lien, excuse-moi. Non, je vois un lien en fait avec cette. Je vois des initiés des initiés en fait de la Kabbale, mais encore une fois, ce n'est pas c'est une ligne temporelle plus ancienne. Et encore une fois, dans une grotte, parce que c'est très symbolique aussi. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. La grotte retournée dans l'utérus, c'est vraiment comme une renaissance. Et l'énergie, la puissance qui se dégage de tous ces initiés après leurs exercices, eh bien, et ça fait comme un miroir. Le séphiroth agit comme un miroir et ils sont éblouis parce qu'ils arrivent à percevoir l'énergie qui se dégage de lui, mais ils n'arrivent pas à percevoir que cette énergie sort d'eux-mêmes, de leurs différents chakras. D'accord. Et programme de la part des entités qui les contrôlent et pour les rendre aveugles à ça. Pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. D'accord. Il y a vraiment un groupe test et ça marche, alors on va aller un peu plus loin.
Et le fait de garder cela caché, secret, pousse ces initiés à aller plus loin, à donner toujours plus et à s'ouvrir plus. Pour que ça ne devient pas quelque chose de banal. Quand ça devient banal, comme je vois vraiment aujourd'hui la chute du christianisme, euh, les gens qui se disent croyants mais qui ne pratiquent pas, les entités ont moins à manger parce qu'ils ne vont plus à l'église et qu'il n'y a plus cette ouverture qui remonte dans le clocher, dans la croix. Il n'y a plus tout ce qui est condensé. Alors que justement dans la Kabbale, comme c'est fermé, les gens, c'est leur quotidien, ils se donnent à fond. Ils sont ouverts. D'accord. Bien. Tu veux autre chose? Mhm. Bien. Alors, dernière question. Le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, est le livre sacré de la Kabbale. Amon 3, touche-le pour mieux saisir les informations les plus importantes qu'il contient. 1, 2, 3. C'est un livre qui promet un contact euh, avec l'envoyé de Dieu, avec le prophète, qui promet que chacun peut euh, arriver à ce niveau, à ce statut. J'ai euh, des serpents. J'ai retiré ma main éthérique. J'ai des serpents qui ont essayé de s'enrouler autour, qui sortaient de ce livre. Euh, c'est un condensé, encore une fois, une partie de l'histoire humaine, une partie des connaissances, seulement une partie, mais c'est un livre très puissant duquel se dégage euh, des fréquences égales à celles avec lesquelles on l'aborde. Et des C'est-à-dire. fréquences, c'est-à-dire il y a deux types de fréquences dans ce livre. Il y a des fréquences de contrôle vraiment très fortes et des fréquences de euh, quelqu'un qui l'aborde avec dévotion pour connaître en fait par volonté de connaissance, de savoir, eh bien, il trouvera ce qu'il cherche. On trouve dans ce livre ce qu'on cherche en fait, la façon dont quelqu'un qui est sceptique en ressortira sceptique parce qu'il n'est pas, entre guillemets, prêt. En fait, c'est ce qu'on lui dira. Prêt à, il n'est pas prêt à se laisser consumer autant par les entités. C'est, c'est quelque chose de très éthéré. Très éthéré. Il n'y a rien de matériel autour de ce livre. D'accord. Lire, euh, lire ce livre euh, avec la volonté d'apprendre de lui, je ne dis pas d'accumuler des connaissances et par simple volonté de recherche, mais d'apprendre des techniques et de les utiliser, c'est déjà accepter le contrôle.
c'est très fourbe, très pernicieux. Le toucher, c'est souvent le toucher éthériquement, ça va, mais le toucher physiquement, c'est déjà entrer en contact avec une entité. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. D'accord. Hormis que l'original est gardé, scellé, et qu'il est vénéré, que même le livre est vénéré. D'ailleurs, que c'est la même chose qui est... il y a un lien qui m'a projeté en Inde avec leur fameux livre, c'est assez similaire ce qu'il se passe. Ils vénèrent un livre. Mmh. Très bien. Parfait. Alors, on a fini avec la partie fixe. Je leur ai déjà beaucoup d'informations. Je vais te demander de te déconnecter des informations que tu as pu récupérer jusque-là. J'aimerais juste que tu te connectes avec une conscience en train de faire un des exercices liés à la Kabbale et me dire ce qui se passe un peu plus en détail au niveau des corps énergétiques, donc sexuel, émotionnel et mental. À 3. Oui, oui. 1, 2, 3. J'ai différents exemples, dont l'exemple de Madonna, par exemple, qui est revenu, qu'elle n'a pas accédé, elle n'est pas allée très loin. Voilà, elle s'est arrêtée parce qu'il y a quelque chose en elle il y a quelque chose en elle un instinct qui a dit non, quelque chose de contrôle, mais ça l'a quand même aidé à stimuler effectivement son corps sexuel et à stimuler la création artistique. Après, pour les autres, je vois des exercices de respiration qui ont pour effet de, de stimuler, d'ouvrir euh, les différents chakras à partir du plexus, c'est cela, juste au-dessus du nombril, du plexus solaire, là où il y a la poche d'air, la poche d'air, et du coup, c'est le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Tout ceci s'ouvre avec la respiration. Ça s'ouvre, mais et du coup, il y a des bras, ou des fréquences qui en sortent comme ça. Il y a des désincarnés qui sont projetés dessus aussi. Et l'être qui pratique cela euh, ne se rend pas compte, en fait, ne se rend pas compte, c'est comme s'il était protégé, entre guillemets, protégé pour cette vie, et que tout ce qui entre maintenant aura des conséquences dans sa prochaine, entre guillemets, sa prochaine incarnation. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de résultats négatifs à cette pratique, mais que ça permet vraiment d'abattre des remparts de volonté, de résistance. Le corps émotionnel est sublimé, puisque tous ces exercices stimulent
l'énergie, augmente les fréquences du corps. C'est vraiment comme une énorme lumière, en fait. Sauf que cette lumière attire des entités qui savent se dissimuler, qui savent se cacher et masquer leur présence dans un tel état d'extase. Et comme il y a la croyance derrière, lorsque la partie physique a un tilt, détecte quelque chose, pour lui, pour elle, c'est forcément des envoyés divins, des Elohim, tout ce genre de choses. Donc, même avec les désincarnés, toutes les conséquences négatives viendront dans la vie d'après. Et là, je vois vraiment un désastre total. Un désastre, addiction, addiction aux drogues, au sexe, prostitution, euh, addiction à la violence en tant que bourreau, en tant que victime, même si ce sont des points de vue, mais c'est quelque chose de très très bas. C'est pas gratuit. Non. Très bien. Il y a aussi un Oui. stimuli intellectuel. C'est vraiment une pratique qui attire, parce qu'on peut, auprès des personnes que l'on veut recruter, démontrer les bienfaits évidents, matériels, spirituels, vraiment un gain d'intelligence, un rajeunissement aussi. Le corps garde sa jeunesse, garde sa vigueur. Des transes lors de l'orgasme, tous les aspects de la vie sont impactés, peuvent être impactés positivement, entre guillemets, mais durant cette vie uniquement. Et ce sera l'extrême inverse dans la vie d'après. Très bien. Écoute, on a à peu près par le temps. Alors déjà, je vais te... Reviens dans ton espace. Hey. Comment ça va? Bien. 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 J'ai vraiment le livre, tu sais. Oui. Le livre, vraiment, c'est d'un point de vue éthérique, c'est extrêmement agressif. Mes fréquences ont monté toutes seules. J'ai vu l'information dans ma conscience qui s'élevait à 482, qui est pour éjecter cette tentative. Mais c'est très, 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 très agressif. D'accord. Très bien. Mais je Et n'ai là, tu rien sur sens moi. Je vais très bien. bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et tu vas revenir tranquillement parmi nous. Oui. 1. Tu reprends possession de ton espace physique. Tu respires, tu t'étires. Tu laisses tout derrière toi. 2. Les extrémités. Les pieds, les mains. Voilà. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? T'es bien Un rouge, dis-moi. sujet Ouais. très ouf. Ouf. Ouais. Très intéressant.
j'ai posé qu'une seule question. Ah, Parce que plus le ça fait temps. 1 heure qu'on est là. Pardon. Non, mais c'est pas. Mais en fait, le problème, c'est que c'est difficile de poser des questions parce que tu captes tellement d'informations que du coup, bah, toutes les questions qui peuvent arriver, tu vois, du coup, tu. Voilà, Désolée. en fait. Et puis, j'ai trouvé que pour ce sujet-là, c'était assez clair, en fait. Ah Au oui. final, c'est un sujet vaste, mais pas vraiment, parce qu'en Mm. fait, une fois que tout est lié au contrôle, après, entre guillemets, c'est pas que c'est du point de détail, mais presque, Ouais, en fait. Donc, du coup, ouais. vas-y, Non, je regardais derrière toi, effectivement. garde, hop, Mm. voilà. Comme ça, on aura vu La l'image. géométrie sacrée. Sacrée. Ouais. Mm. D'accord. Mais du coup, je trouvais que c'était plutôt clair, c'était bien. Mais il y avait des trucs intéressants, les Templiers, la Tout est lié au cabane, final. Ouais, tout est lié. toujours. Donc, Merci du coup, voilà. Donc, écoute, je te remercie de toutes ces informations. à toi. Bah, de rien. Donc, comme d'habitude, on remercie Tout le d'avance monde. ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont la regarder, la partager, la commenter, etc. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi pour la qualité de tes informations, comme d'habitude. Merci à toi. Oui, et puis, ben, on se dit à une prochaine fois alors. Ça marche? Oui. Merci à toi. À Salut. bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona
che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.